L'Afrique doit se préparer à une guerre de haute intensité. Cette guerre ne viendra pas de l'extérieur sous la forme d'une invasion classique, mais de l'intérieur. Nous contre nous. La Côte d'Ivoire doit rentrer en guerre contre le Mali d'Assimi Goïta. Il ne s'agira plus donc de la CEDEAO, il ne s'agira plus donc de l'organisation africaine, mais il s'agira de pays contre pays. Et si le Sénégal est en danger, la Mauritanie est en danger, et même Bamako est en danger, mes amis. En effet, l'avion ivoirien est arrivé en Côte d'Ivoire. Maintenant, il se pose des questions. Qui va payer la réparation? En tout cas, c'est pas nous dans l'AIS, c'est vous. Elle sera amplifiée, financée, armée et orchestrée par des puissances extérieures qui agissent par procuration. C'est triste. Mais il ne s'agit plus de conquête directe, mais de conflits internes et régionaux savamment entretenus, où les Africains s'entretuent pendant que les parrains extérieurs récoltent les bénéfices. En réalité, l'Afrique est déjà engagée dans une guerre fragmentée, permanente et asymétrique, une guerre sans déclaration officielle, une guerre invisible, continue, sans front clairement défini. Faites le constat, mesdames et messieurs. Au lieu d'un grand conflit central, on observe en Afrique des rébellions locales, des groupes armés non étatiques, des conflits communautaires ou ethniques, du terreau-terreau. Vous me direz que chaque foyer semble isolé, ok, mais l'ensemble forme un même système de déstabilisation. Ces conflits débordent d'un pays à l'autre, d'une région à l'autre, sans armée régulière identifiable. À la fin, les frontières deviennent poreuses et les États se fragilisent, sombrant dans le chaos. Les puissances occidentales cherchent à empêcher l'Afrique de devenir autonome, de contrôler ses flux et, surtout, d'émerger comme un bloc uni. Il faut donc que l'instabilité ne s'arrête jamais. Pour l'Occident, ça, c'est une question de survie stratégique. C'est une question existentielle. Les grandes puissances se réarment. Les doctrines nucléaires évoluent. Les budgets militaires explosent. La diplomatie devient de plus en plus agressive. Rien de tout cela n'est le fruit du hasard. Quelque chose de sombre se prépare. Et sans unité stratégique minimale, comme celle que l'AES incarne, l'Afrique subira. Sans souveraineté militaire, informationnelle et industrielle, l'Afrique sera écrasée. Et sans élite lucide et courageuse, l'Afrique restera un proxy éternel. Le nouvel ordre mondial pensé par les Occidentaux ne sera pas meilleur pour l'Afrique. Il sera plus impitoyable. Et dans ce monde, les forts ne respectent que les forts et les faibles servent d'exemple. L'Afrique doit se préparer. Oui, l'Afrique doit se préparer à une guerre de haute intensité. Oui, vous avez déjà entendu ça. Le capitaine Ibrahim Traoré l'a dit en 2024. Après la sortie du général Lepoint, ancien chef d'état-major français, qui a dit qu'il allait revenir. Il y a un autre encore ancien chef d'état-major qui l'a dit, Thierry Bernard. Même Macron l'a dit. Il compte revenir. Est-ce que nous, les Africains, allons-nous laisser l'histoire se répéter? Est-ce que nous allons laisser ces mêmes colons-là, cette même impérialiste-là, venir tuer nos leaders, venir nous piller, nous voler? C'est dans ça que le capitaine Ibrahim Traoré, en décembre 2025, nous parle de l'hiver noir qui arrive. Et oui, cet hiver noir, c'est l'impérialiste qui revient. Cet hiver noir, c'est eux qui reviennent. Écoutez très bien. Ce qui est notre destin commun à nous, Européens, c'est la Méditerranée et l'Afrique, où notre destin se joue. Et donc je pense que cet intérêt commun-là devrait un jour faire que l'Europe se décidera à agir comme une entité politique qui ira défendre elle-même ses intérêts, y compris par le moyen de l'engagement de ses armées. Je suis persuadé que dans quelques années, je ne sais pas si c'est 10 ans ou moins ou plus, nous aurons l'obligation de retourner aider ces pays africains. Commencez à vous préparer pour la guerre de haute intensité. J'espère que je me fais comprendre. Ce n'est pas uniquement du terrorisme. Ouvrez l'œil. C'est beaucoup plus que ça. C'est une guerre de décolonisation. Et vous avez dû entendre ces derniers jours certains généraux ailleurs qui ont fait comprendre que s'il faille qu'ils viennent avec leurs armées nous recoloniser, il faut qu'ils viennent. Eh bien, préparez-vous à la guerre de haute intensité. Soit ils viendront eux-mêmes, soit ils passeront par leurs valets locaux qui sont ici pour essayer de troubler notre quiétude. Donc quiconque, je dis bien quiconque, que ce soit le terrorisme ou toute autre armée,
qui doit venir troubler notre quiétude, nous devons nous préparer à les accueillir sur de long terme et intensement. Voilà pourquoi je vous dis, préparez-vous à la guerre de haute intensité. Oui, les Africains doivent se préparer à une guerre de haute intensité. Est-ce que nous allons laisser l'histoire se répéter? Est-ce que nous allons laisser l'Occident, ces colons, venir tuer nos leaders comme ils l'ont fait avec Thomas Sankara, Olympio, Sékou Touré ou Lumumba? Est-ce que nous allons laisser l'histoire se répéter? C'est dans ça le capitaine Ibrahim Traoré dit que nous devions nous préparer à une guerre de haute intensité. Nous devions nous préparer à l'hiver noir. Et les valets locaux qui sont là, qui sont à l'aise sordes, qui les aident à combattre ces pays-là, seront allumés. On est obligé de s'affronter. Parce que d'autres veulent la souveraineté et d'autres veulent rester au service de ces colons. Nous qui voulons la libération du continent, la libération de nos pays, est-ce que nous allons rester là tout le temps pour que nos frères qui sont des vendus puissent nous mettre des bâtons seulement dans la rue? Non. C'est pour ça que le général Tiani dit, ils vont rugir. Oui, ils vont rugir. Ils vont agir maintenant. L'Afrique doit se préparer à une guerre. Oui, parce que l'impérialisme décide de revenir nous coloniser, décide de revenir nous piller vis-à-vis, nous esclavagiser. Vous serez de quel camp? De ceux qui acceptent d'être esclavagisés ou ceux qui seront pour la liberté des Noirs, la liberté du continent, la liberté de la mélanine? Sur ce, je vous reviens de nouvelles informations. Je vous fais plein de bisous. La Côte d'Ivoire était menacée par des pays de la sous-région, dont je sais que vous êtes au courant de l'existence de ces menaces. Les pays de l'AES. Menacés par les pays de l'AES? Oui, oui, jusqu'à présent. Et nous sommes accusés à tort et à travers... Non, on est plutôt accusé, mais menacé, je ne sais pas. Vous avez des sources? Mais nous sommes accusés. La Côte d'Ivoire est accusée aujourd'hui par... Tout récemment, il y a... La semaine dernière par le Niger qui accuse la Côte d'Ivoire d'avoir fomenté et... Oui, les accusations, le général Tiani accuse le président Ouattara de sponsoriser des mercenaires. Oui. Du côté du Burkina aussi, on accuse la Côte d'Ivoire de vouloir déstabiliser le Burkina. Oui. Mais je n'ai pas de sources disant que la Côte d'Ivoire fait l'objet de menaces par les pays de l'AES. Si vous avez des informations à ce niveau, je suis preneur. Mais écoutez, cher ami, si toi tu me menaces de me détruire, je suis pas obligé d'exposer pour moi sur la plateforme, hein, mais ce que je prépare, je le garde pour moi. Nous savons tous que ce soit le Burkina ou le Niger, au jour d'aujourd'hui, nous savons tous qu'ils préparent quelque chose contre la Côte d'Ivoire. Bon, c'est une information que vous... Lui, c'est Al Mustafa. Pour ceux qui ne savent pas, c'est qui? C'est-à-dire les RHDP ont un sérieux problème mental. Et moi, je me demande ceux qui invitent ce genre d'idiots là sur les plateaux télé ont aucun problème en fait. Monsieur Al Mustafa, aucun pays de l'AES n'a menacé la Côte d'Ivoire. Aucun pays de l'AES n'a accusé la Côte d'Ivoire. Non. Ils ont dit que Alassane Dramane Ouattara est le sponsor des mercenaires, des terreaux qui viennent les attaquer. Et ce n'est pas le seul nom, ils ont dit. Mais depuis le général Tiani est sorti, c'est vous seul. Parce que même le président français a été cité. Mais on n'a pas vu les Français vociférer partout. C'est que vous. Oui, que vous. Il n'a pas parlé de la Côte d'Ivoire. Même le capitaine Ibrahim Traoré, il a parlé du gouvernement ivoirien. Il n'a pas mêlé les Ivoiriens dedans. Non, il faut savoir dissocier les choses. D'accord? Si vous ne réfléchissez pas, ne pensez pas que tout le monde ne réfléchit pas comme vous. Ils n'ont pas cité le nom de la Côte d'Ivoire. Ils ont cité le nom d'une personne qui est Alassane Ouattara. Voilà. Comme vous êtes dans l'idolâtrie, vous pensez que tout le monde va se mêler de vos problèmes. Non, on n'a pas envoyé Alassane d'aller créer des problèmes dans leur pays. Votre nom même est sorti d'un coup d'état manqué au Gabon. On peut en parler? C'est vous, votre nom sont partout. Votre nom est partout. Et vous voulez que nous, les Ivoiriens, on puisse se mêler de ça. On n'a pas envie de s'en mêler.
En toute sincérité. Maintenant, ces temps-ci, on vous voit parce que vous, c'est ce que vous aviez dit sur le plateau. Vous et certains communicants RHDP, oui, vous allez attaquer l'AES, ils vont rien voir, ils vont rien comprendre. Et à vous dire quelque chose, hein. Ces pays-là, ils sont en train de s'armer contre une guerre de haute intensité. Et ce n'est pas contre vous. Mais si vous essayez de vous mettre devant eux, ils vont vous allumer. Oui, ils vont essayer l'armement qu'ils payent sans crédit sur vous. Vous ne vous connaissez pas. Cette guerre de haute intensité qui sont préparés, l'hiver noir qui sont préparés, ce n'est pas pour la Côte d'Ivoire. Ce n'est même pas pour le Bénin. Parce que le Bénin, même papa a 4 papillons bleus là. Ils commencent à 10h, à 10h05, ils ont fini. Pour vous, c'est jusqu'à 10h15. Mais si vous voulez, hein, votre haine là, vous voulez mettre ça devant, jusqu'à vouloir les affronter, ils vont vous allumer. Je vous préviens, ils sont première puissance, hein, UEMOA. Deuxième puissance régionale, si vous avez fait erreur. Et puis, le temps, mais ils vont venir, nous, mais on vous prend pour partir les donner. Parce que nous, on n'a pas envie d'être mêlés de vos polluants. C'est bon? Si ce je vous reviens de nouvelles informations, je vous fais plein de bisous. Écoute le capitaine. Il y a aussi ces individus esclaves de salon là qui ne peuvent jamais changer. Je l'ai dit, eux, c'est comme une malédiction qui les poursuit. Peu importe ce que vous ferez, génétiquement, ils sont esclaves. Congénitalement, ils sont aliénés. Ils ne peuvent que suivre ce que les impérialistes disent. Montrez-leur le soleil en plein jour et vous diront qu'il fait nuit. Donc c'est une malédiction. Et ils vont continuer à vous décourager à parler. Mais le plus important, c'est ce que vous faites. La réalité est là et on avance. C'est ça le plus important. Pendant qu'ils sont en train de faire les railleries, leurs moqueries, nous on crée des usines, on crée des infrastructures et on crée de l'emploi, on produit et on se sent bien. C'est le plus important. Donc, ceux qui n'aiment pas ce monsieur, je me demande comment ils font. À chaque fois qu'il sort, il ne va pas de main monte avec les esclaves des salons. Il nous dit que c'est comme une malédiction qui les poursuit. Ils sont génétiquement esclaves, congénitalement aliénés. Ils peuvent que suivre ce que les impérialistes disent. Tu vas beau leur montrer le soleil en plein jour, ils diront qu'il fait nuit. Oui. Et ceux qui n'aiment pas ce monsieur, qui passent leur temps à l'attaquer, je me demande comment vous faites. Parce que ils s'en foutent de vous. Il ajoute même pour dire, la réalité est là et on avance, c'est ça le plus important. Et oui, lui travaille pour son pays, il travaille pour son peuple. Donc quand vous allez vous moquer d'eux, eux, hein, ils vont passer leur temps à créer des usines, à créer des infrastructures, à créer des emplois et à produire. Et c'est ça qui fait qu'il avance, c'est ça qui fait qu'il est aimé par son peuple. Je vous ai dit, ces esclaves des salons, ces personnes-là, comme il a dit en décembre dernier à Bamako, que ces chefs d'État qui se cachent derrière des médias, qui se cachent derrière des soi-disant personnes qui ont de la visibilité, pour les insulter sont des lâches. Et oui, les valets locaux qui se cachent derrière les médias pour eux les insulter, pour eux les rabaisser. Oui, ce sont des lâches parce que eux, ils sont en train de construire le peuple. Ils sont en train de créer des usines. Ils sont en train de produire et ils sont en train d'avancer. Oui, le Burkina est en train d'avancer. On parle de l'autoroute Ouaga Bobo Dioulasso. On parle de l'hôpital de Bobo Dioulasso qui est l'un des plus grands hôpitaux en Afrique de l'Ouest. On peut en parler. Donc vous allez beau essayer de les rabaisser, beau les insulter. Ils s'en foutent au fait. Et ils sont là pour leur peuple, ils s'en foutent de vous. C'est pour ça que je vous dis, le pasteur Huile de Torfille, le pasteur Vaudou, ne le répondez pas, il perd son temps. Parce que le capitaine Ibrahim Traoré même qui ne le répond pas, il dit, ils sont génétiquement esclaves, congénitalement aliénés. Oh. Le capitaine aussi, vous parlez doucement le français là. Non, je suis l'enfer, comment maintenant? Comment vous faites pour ne pas l'aimer? Hey, je reprends, comment vous faites pour ne pas l'aimer? Yeah! On peut chicoter les esclaves des salons comme ça. Maintenant, vous, les valets locaux, les présidents lâches qui se cachent derrière ces personnes-là pour les insulter, pour les diminuer. Il dit que le plus important, c'est qu'eux, ils avancent. Sur ce, je vous reviens de nouvelles informations. Je vous fais plein de bisous. Car pour la famille, le porte-parole du gouvernement ivoirien a été recadré avec succès. Oui, le porte-parole du gouvernement ivoirien implique la Côte d'Ivoire avec des informations sans sa rencontre. Oui, dans l'attaque du Niger,
le porte-parole du gouvernement ivoirien prend la parole et implique la Côte d'Ivoire avec des informations bien précises. Famille, suivez la vidéo attentivement et la partagez au maximum car il a été recadré ici avec succès. Suivez la vidéo. Le disait tout à l'heure, vous voyez comment déjà du côté de la Côte d'Ivoire on tente de faire diversion. Non que les terroristes aient été retrouvés dans l'avion Air Côte d'Ivoire, ça n'a rien à voir avec le président Alassane Dramane Ouattara. Je pense que là, si le président Alassane Dramane Ouattara écoutait ce discours de son porte-parole, normalement il devrait le virer et le remplacer par un autre, au plus vite. Mais ça veut dire, ils ont dit que c'est un aveu. C'est un aveu qu'effectivement, il vient de la Côte d'Ivoire. Mais déjà, nous prenons les débats pour dire, oui, c'est la Côte d'Ivoire, mais ce n'est pas Alassane Dramane Ouattara. Puisque effectivement, dans sa logique, la Côte d'Ivoire, c'est une chose, et le président Alassane Dramane Ouattara, c'est une autre chose. D'autant plus que le même porte-parole du gouvernement a dit, depuis longtemps, on accusait la Côte d'Ivoire, on ne réagissait pas parce que c'est la Côte d'Ivoire. Mais cette fois-ci, on accuse le président Alassane Dramane Ouattara, et là, on ne va pas accepter. Vous voyez, je crois que ce monsieur-là, il ne mérite pas d'être le porte-parole d'un État. Et j'allais dire, mais un avion, c'est pas un Baka, c'est pas Baka qui quitte à Niamey pour le marché d'Abobo. Où à tout bout de route on peut embarquer. Ce n'est pas non plus un Dina qui quitte Garango pour Tenkodogo. Où les gens peuvent faire autostop en cours de route. Je pense qu'il va falloir changer d'exemple. D'accord. Mais non, véritablement, un avion, comment peut quitter un État pour aller dans un autre État et que des terroristes se retrouvent dans cet avion-là et le porte-parole de l'État incriminé dit non, oui, ils étaient dans notre avion, dans l'avion qui est venu de notre pays, mais ça n'implique pas, j'allais dire quoi, la responsabilité de nos autorités. Alors, je voudrais savoir pour vous, docteur Nebi, comment vous avez réagi à cette solidarité qui a été observée de la part des populations de l'AES suite justement à ces révélations des services secrets russes? L'hymne de l'AES, la devise plutôt, c'est un espace, un peuple, un destin. Un espace, un peuple, un destin. Si vous avez compris le sens de cette devise-là, vous comprendrez également la solidarité qu'il y a aujourd'hui. Il n'y a pas de possibilité, il n'y a aucune issue possible pour les pays de l'AES de sortir du bourbier dans lequel on veut les impliquer si ce n'est pas la solidarité entre États, entre peuples. Alors, Imhotep Bayala, j'espère que vous allez être bref cette fois-ci. Comment vous réagissez à cette solidarité? Par exemple, il y a un Français qui est décédé dans l'attaque. Il s'appelle Quentin Rouzier. Qui est Quentin Rouzier? Il était l'attaché de défense de l'ambassade de France à Niamey. Quand on a viré l'ambassadeur et tout son sac, alors le colis Rouzier s'est retrouvé à Abidjan. Et c'est d'Abidjan que Rouzier et ses mercenaires ont abattu. Régulièrement, après toutes les formalités policières, certainement que les agents de renseignement ivoiriens savent par quelle magie ils les ont insérés dans l'avion. Donc, Tiani ne peut pas frontalement oser lever le ton à ce niveau s'il n'a pas régulièrement le fait que Rouzier est un agent enregistré jusqu'à ce jour comme agent de la DGSE française, ayant agi sous le couvert d'attaché de défense à Niamey, à l'ambassade, donc il avait une certaine connaissance du terrain et du dispositif français présent là où ils ont attaqué. Donc il a une fine connaissance. Et ensuite il était à Abidjan et c'est d'Abidjan qu'ils ont attaqué. Madame, permettez-moi de citer brièvement le général Emmanuel Betz, nommé le 27 août 2010 ambassadeur de la France au Burkina Faso, mais qui avant sa nomination était le chef de commandement de la force Nicole basée à Abidjan. La France sentant les cartes Gogo lui échapper et les soumis Gogo lui dicter ses lois, a décidé de ramener le général Emmanuel Betz à Ouagadougou comme le point focal de l'opération en préparation pour faire tomber Gbagbo.
Mais le général Bett fera l'affaire en famille. Il fera venir le chef de commandement de la force qui va attaquer la base aérienne de Laurent Gbagbo, la force Licorne. Les agents qui ont opéré cela, d'abord sont reçus ici à Ouagadougou par Frédéric Bett, lui-même qui reçoit son grand frère ambassadeur, et les deux ont préparé cette opération à partir de Ouagadougou. C'est triste de le dire, mais c'est courageux, c'est un devoir pour nous de dire que ce pays a été sauvé in extremis d'un statut d'état voyou et d'état chaotique sous l'égide de M. Blaise Compaoré, aujourd'hui en exil dans sa belle famille. Mais cette action a été préparée par deux personnes qui ont agi premièrement comme commandant des forces Licorne, ensuite comme ambassadeur, et après il fait venir son petit frère, et quand il réussit l'opération d'éventrer le palais ivoirien pour envoyer Gbagbo à la CPI, alors le général Emmanuel Bett est élevé à la dignité de numéro 2 de la DGSE pour le service qualitativement réussi. C'est vous qui allez payer, je vous laisse écouter puis on continue. L'aéronef. Le plus important pour l'instant, c'est que personne n'a été blessé. C'est que notre appareil, quoique endommagé, a pu voler pour venir à Abidjan et que nous avons le personnel qu'il faut pour remettre en état de marche très rapidement donc le vol. Pour le reste, nous allons continuer avec la compagnie, travailler donc pour voir qui devra payer. Pour l'instant, il fallait vraiment que l'avion revienne et faire en sorte qu'il n'y ait pas de difficulté en ce qui concerne notre personnel qui était là-bas et que les vols puissent continuer. Donc c'est ce que nous avons fait et nous continuerons de travailler. Vous saurez au moment venu combien ça coûte et qui devra payer. Selon les autorités, l'incident n'a causé aucun dommage corporel ni perte en vies humaines. Les passagers et l'équipage ne se trouvaient pas à bord de l'appareil au moment des faits. L'avion, alors en stationnement sur le tarmac, a été touché par plusieurs... En tout cas, vous pouvez vous rassurer. Le Niger ne va pas payer la réparation de cet avion. Le Niger, comment ça le Niger va payer? Oui, nous on ne sait pas où les gens sont arrivés, quoi, on ne sait pas qui les a amenés pour mettre dans notre à l'aéroport et tout. Donc on ne paye rien ici. Moreau cassé. Même Moreau cassé, on ne paye rien. La réparation là, en tout cas, c'est pas nous. On ne sait pas qui va payer, mais ça va être la Côte d'Ivoire. Demandez à Papa Nandoï, à la centre dramatique Ouattara, demandez pour voir qui paye. L'ONU a donné 850 milliards au Burkina Faso. Voilà ce que tout le monde est en train de parler. Est-ce que cette information est vraie ou faux? Si l'information est vraie, mais est-ce qu'ils ont donné? Non, il y a un accord qui a été signé. Oui, ils n'ont pas donné, mais est-ce que c'est que le Burkina Faso? Non, c'est un plan pour l'ONU, pour le monde entier. Il y a plus de 33 milliards qui ont été votés pour ça. Et en Afrique, il y a plus de 5 milliards qui va être donné aux pays africains. Est-ce que c'est que le Burkina Faso? Non. Je vais vous donner les pays concernés. Veuillez la partager pour des gens qui ne savent pas réellement ce qui se passe. Oui, il y a bel et bien le Burkina Faso et le Mali, le Niger, le Nigeria, Centrafrique, Congo et puis le Tchad. Pourquoi les propagandistes, notre fils égaré qui est en Côte d'Ivoire qu'on appelle Alassane Dramatique Ouattara, qui avec les impérialistes qui ont décidé d'installer une base de désinformation contre le Burkina Faso, ont décidé de parler que du Burkina Faso. Il y a beaucoup de pays, je vous ai dit, il y a 10 pays africains qui sont confrontés actuellement aux déplacés internes. Donc l'ONU avec ses partenaires ont voté plus de 5 milliards pour l'Afrique. Il y a pour le Burkina Faso. Oui, le Burkina Faso, c'est 850 milliards de francs CFA qu'ils vont donner. C'est un programme. Le premier programme, le premier financement, ça va être 600. Deuxième, je pense, c'est 200. Et dernier, je pense, c'est 100 et quelques là-bas ou bien. Et maintenant, pourquoi les gens parlent du Burkina Faso? Comprenez-les. Les gens, ils sont obligés de parler du Burkina Faso. Actuellement, les enfants élevés par Alassane Dramane Ouattara, installés en Côte d'Ivoire, avec des faux profils, sont en train de faire de la propagande, la désinformation, faire en sorte
sorte en fait de faire détester le capitaine Ibrahim Traoré. Ils se disent, mais pourquoi tu dis que l'ONU, mais tu vas prendre l'argent de l'ONU? Mais nous, on n'a jamais dit qu'on est contre l'ONU. L'ONU, s'il vient nous faire de l'aide, tant qu'il respecte la souveraineté du Burkina Faso, on va prendre tous les jours, matin, midi, soir. Oui, raison pour laquelle, où vous allez savoir, regardez, le Burkina Faso a voté pour dire que les partis politiques chez nous supprimés. Et l'ONU a dit qu'il faut rétablir les partis politiques. Est-ce que vous avez vu qu'on a rétabli? L'Assemblée nationale a validé ça. Donc, comprenez-les, ils sont obligés de parler du Burkina Faso matin, midi, soir. Ils sont obligés d'attaquer le capitaine Ibrahim Traoré matin, midi, soir. Parce que l'homme les fait mal. L'homme fait en sorte en fait qu'ils n'arrivent pas à dormir. L'impérialiste pleure matin, midi, soir. Voilà pourquoi. Donc, ces gens-là, ils sont obligés de manger. Ils sont obligés de parler du capitaine. Vous savez, l'homme donne des vues. Quand il parle, ça donne des vues. Voilà pourquoi ces gens, ils sont dans ce combat. Mais en tout cas, nous, on ne dit pas. Partagez la vidéo massivement pour ceux qui n'ont pas compris. Ils vont comprendre. Allez faire des recherches. Merci. Si Alassane Ouattara représente un danger pour l'AES, c'est à nous de l'extirper du pouvoir ivoirien. Si, et selon si il représente un danger pour l'AES, les peuples ivoiriens et burkinabés n'ont pas de problème. C'est notre fils égaré là qui nous crée des problèmes. Et ce fils égaré là, il faudrait qu'on le ramène à la raison, de force ou de gré. Si tu es d'accord avec ça, mets ça en commentaire. Oui, c'est à nous d'enlever le voyou des Saint-Louis. Le voyou des Saint-Louis, notre fils égaré, le fils égaré du Burkina Faso, qui se retrouve à la lagune ébriée et qui veut déstabiliser le Burkina Faso. Oui, notre fils égaré à la centre Amadou Ouattara, c'est le fils égaré du Burkina Faso. Vous pensez que nous, les peuples de l'AES, on doit enlever le fils égaré du Burkina Faso qui se retrouve de l'autre côté de la lagune chez les voisins? Est-ce que si tu penses à ça, mets en commentaire. Merci. Le ministre ivoirien du transport se pose des questions. Qui va payer la réparation de l'avion de la Côte d'Ivoire qui a été attaqué au Niger? Mais c'est simple, c'est Alassane Ouattara et puis Patrick Talon de Femme qui vont payer la réparation. Mais qui d'autre? Baba Tchadi, le président du Niger, a bel et bien dit que c'est Alassane Ouattara et puis Patrick Talon de Femme qui ont envoyé l'avion au Niger là-bas. Donc, bon, il faut que vous demandez à Alassane Ouattara et puis Talon de payer, ou bien vous demandez aux terroristes de payer parce que vous les connaissez où. Demandez aux Toro de payer. Oui, demandez aux Toro de payer. Oui, vous les connaissez où? Parce qu'ils ont dit c'est Ouattara qui les a envoyés. C'est Alassane Ouattara qui les a envoyés. Comme c'est Ouattara qui les a envoyés, mais demandez à Ouattara de payer. Est-ce que vous êtes obligé de se poser les questions? Qui va payer la réparation de l'avion? Mais c'est aussi simple. C'est Ouattara et puis Patrick Talon de Femme, le plus grand sinistre de toute l'Afrique, qui s'appelle Patrick Talon de Femme du Bénin. Donc du coup, demandez les deux personnes. Président, ce vers quoi tu es en train d'aller là, ce n'est pas bon. Tout ce qu'on te propose là, sache que ce sont des pièges qu'on te tend. Ne crois jamais que la vérité d'aujourd'hui, c'est la vérité d'une vie. Les petites manœuvres qui peuvent te paraître tactiquement intéressantes à court terme ne tiennent pas la route face à des gens qui sont dans des réflexions et des projections stratégiques. Les gars qu'on amène chez toi là, qu'ils soient de la DGSE, de la CIA, de l'État islamique, de chez Haftar ou de chez Hemeti, le boucher de Al-Fasher, un jour, ils vont te dépasser. Ce sont les mêmes avec qui tu vas dealer pour déstabiliser le Niger, qui vont être utilisés contre toi pour te renverser ou t'éliminer un jour. Voilà l'exemple de ton père, Idriss, qui faisait « je t'aime, moi non plus » avec eux. Comme Muammar, le père de Saïf. Regarde comment ils ont fini. Regarde comment Saïf lui-même a fini. N'entre pas là-dedans. L'intérêt de la France, c'est de retrouver l'Afrique d'avant, l'Afrique d'antan, l'Afrique de Focard, l'Afrique des colonies. Son intérêt n'est pas de parler à un Tchad prospère, à un Tchad uni, à un Tchad apaisé. Son intérêt n'est pas de parler avec toi d'égal à égal. Tu as déjà oublié comment ils ont voulu te mélanger avec les affaires de Pierre Malaki? Son intérêt, c'est qu'il y ait un laquais à la tête du Tchad. Et le laquais qu'ils vont choisir là, ce ne sera jamais toi. Tu sais pourquoi? Parce que tu leur as déjà montré que tu peux leur donner des coups, que tu peux leur faire mal. Blanc là, ils n'oublient pas ça. Même si ça doit prendre 30 ans, 50 ans, ils vont se venger. Tu ne seras jamais leur ami. Regarde Saïf. Tu es allé rencontrer Macron le 29, parler du Niger et du Soudan. La veille,
au même endroit là-bas à l'Élysée, Saddam Haftar, l'un des fils du général qui tient l'est de la Libye, rencontrait Ibrahim Dabeibe, le conseiller et le cousin du premier ministre de l'Ouest. Cette réunion a fort probablement acté l'élimination de Saïf, parce que l'unification à laquelle il travaillait mettait en danger les intérêts occidentaux qui privilégient une entente entre leurs deux serviteurs zélés, Haftar et Dabeibe. Tu crois que comme tu es parti comploter contre tes frères africains là, il n'y aura jamais de réunion à l'Élysée pour discuter comment t'éliminer toi? Tu sais que quasiment toutes tes frontières causent des problèmes, sauf celle du Niger. Alors à quel moment tu vas t'asseoir avec celui qui rêve d'agresser le Niger et de faire tomber le Sahel? Président, qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est quoi le projet? Si tu dois construire des relations solides, c'est en Afrique avec tes voisins. Ensemble, vous allez vous déployer à l'international et vous irez négocier ce qui va vous arranger en étant fort parce que vous serez unis. Le Tchad dont tu rêves, les Blancs et les Arabes là n'en veulent pas. L'Afrique dont tu rêves là, c'est la même Afrique à laquelle le général Tiani, le général Goïta, le capitaine Traoré rêvent et travaillent. Unis-toi à eux, unis-toi à nous. Ce n'est pas le chemin le plus facile, mais c'est le seul qui va vers l'émancipation, l'autodétermination, la prospérité et le bonheur des Sahéliens et des Africains. L'histoire a montré que j'ai très souvent raison avant l'heure. Président, il faut m'écouter. Que la mort de Saïf, de son père et du tien, et que mes paroles soient un enseignement pour toi. Si vous voulez que le Mali disparaisse de la carte d'Afrique, on va le faire en une seule journée. Ce que je suis en train de dire là, c'est un ultimatum en tant qu'opposé ivoirien.